Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes parfums favoris. Donc il y en a plusieurs que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc mes préférences pour les parfums en général c'est plutôt les parfums sucrés avec des odeurs chaudes, parfois un peu boisées, parfois un peu fruitées, parfois... Enfin, vraiment les odeurs plutôt chaudes plutôt que les odeurs fraîches, entre guillemets. Donc je suis pas trop parfum super fleuri dans le sens qu'on entend à la base. Donc je vais directement vous montrer donc, mes parfums préférés. Alors on peut dire que clairement c'est les parfums de Thierry Mugler que je préfère en général. Donc de lui j'ai le Alien ici. Donc ça c'est une odeur vraiment que j'adore. Alors je suis peut-être un peu nulle pour décrire mais c'est une odeur, c'est plutôt un parfum d'hiver qu'un parfum d'été parce que c'est assez chaud, assez, j'ai envie de dire lourd mais ça peut paraître négatif donc lourd mais dans le sens positif, hein, ça reste toute la journée, on le sent vraiment sur la peau et j'adore ce parfum mais je dois reconnaître que je sais pas le porter tous les jours parce que justement comme il sent fort, si je le porte pendant toute une semaine, à la fin je suis un peu écœurée, mais je l'adore quand même. Mais j'ai ça avec plusieurs parfums et c'est pour ça que je change assez souvent parce que je trouve justement que les parfums avec des odeurs fortes comme ça sont plus vite écœurants et que donc même si c'est ce que j'aime, je préfère changer quand je peux. Donc comme autre parfum de Thierry Mugler, j'ai le Innocent ici. Donc le parfum le plus connu de Thierry Mugler c'est le Angel et en fait Innocent c'est la même odeur que Angel mais en un peu moins fort et un peu moins marqué. Donc justement, Angel, je l'adore, mais c'est le même problème qu'avec l'autre, je le trouve écœurant à la longue. Donc pour moi, celui-ci est parfait, parce qu'il y a moyen de le porter toute l'année, il est presque vide d'ailleurs. Et je l'adore, j'adore, c'est celui que je préfère dans les parfums de Mugler. Donc de lui, j'ai également le Womanity, qui, je me gratte le nez parce que ça me chatouille déjà de sentir des parfums, qui lui justement est un parfum beaucoup plus frais, beaucoup plus léger. Je le trouve pas fleuri mais il est beaucoup plus léger, c'est difficile d'identifier l'odeur exactement mais la bouteille est vraiment magnifique. Donc voilà, en Mugler c'est tout. Donc ce que j'ai comme autre parfum c'est le Fame de Lady Gaga ici. Il est noir, au moment où on le spray, on voit que c'est un tout petit peu noir, mais la couleur disparaît tout de suite et donc ça attache pas les vêtements et ça attache rien du tout en fait. Je trouve qu'il sent super bon. Je suis une grande fan de Lady Gaga, donc c'est aussi pour ça que j'ai été voir ce parfum, mais je l'aurais pas acheté si je trouvais pas qu'il sentait bon, quoi, parce que je suis pas fan à ce point-là, quoi. Donc voilà. Ça sent super bon et je trouve que la bouteille ça ressemble vachement à du Thierry Mugler. D'ailleurs je me demande si c'est pas lui qui a dessiné la bouteille. Je devrais me renseigner. Enfin voilà, soit. J'aime beaucoup. Un autre parfum plus léger que j'ai, et c'est le seul que j'ai qui est aussi léger et aussi fleuri, c'est celui-ci. Ça vient de chez L'Occitane, donc c'est le fleur de cerisier. Et ça sent vraiment les fleurs mais... ça sent le printemps, je trouve vraiment, mais c'est super, super léger, super frais. Mais il y a quand même une petite note sucrée en arrière-plan et c'est certainement pour ça que je l'aime beaucoup. Ensuite, il y a ces deux-ci de chez Body Shop. Donc il y a le Love Etc. qui est lui aussi un parfum sucré, mais il est pas lourd du tout, c'est super léger. Et donc il y a la version Sun Kiss du même parfum, donc celle-là qui est plutôt beaucoup plus légère. Oups, et qui est donc censée être pour l'été, même si justement moi j'aime mieux porter celle-ci en été et celle-ci en hiver. Cherchez pas à comprendre. Je crois que ça doit être mon esprit de contradiction qui intervient à ce stade-là. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup les deux versions, mais j'ai une préférence pour la version classique qui je trouve sent super bon. Et qui apparemment, ils vont arrêter de le faire. Donc je suis assez déçue parce que ça coûte vraiment pas cher comme parfum, je crois que c'est 13 € la bouteille, quelque chose comme ça. Et j'adorais cette odeur, donc c'est plutôt mauvais plan parce que quand on achète les autres parfums, c'est un autre prix quoi. Et d'ailleurs j'ai tendance à toujours demander cela pour mon anniversaire et à moi acheter les autres. Chut. Enfin bon, donc pour continuer, il y a celui-ci qui est le Carmela de Benefit, je vais vous montrer la bouteille. Celui-ci.
Donc c'est le So Hooked on Caramella. Et alors Caramella, ça peut vouloir dire caramel. Il n'y a pas de doute là-dessus. On a l'impression d'entrer dans une boulangerie, je trouve. Ça sent super bon. Et souvent quand je le mets, les gens me disent que je sens les gâteaux. Alors, ils disent pas vraiment quelles odeurs il y a dedans, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment le caramel, le gâteau, la pâtisserie. Ça sent super bon si on aime ce genre d'odeur, évidemment, parce que je sais que c'est quitte au double. Il y a des gens qui détestent ce genre d'odeur. Tout comme moi, par exemple, je déteste les parfums à la rose. Enfin bon, chacun ses goûts, hein. Ensuite, il y a celui-ci que j'adore, c'est le Coco Mademoiselle Chanel, qui est presque vide aussi, et que j'utilise tellement à l'économie que il sent presque plus, ce qui est complètement débile. Je devrais plutôt me dépêcher de le finir. Enfin bon, le Coco Mademoiselle Chanel, je l'adore, je trouve qu'il sent super bon, je le porte depuis des années et des années, c'est vraiment un parfum que j'adore. Et alors ensuite, il y a le Miss Dior, qui sent aussi super bon. J'en suis complètement amoureuse, j'adore ce parfum, j'adore. Ça sent trop bon. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a un dernier pour finir. Ah non, j'en ai oublié un autre. J'oublie celui-ci. C'est un parfum que j'ai acheté chez Sephora, c'est le Pink Sugar. Alors là, celui-ci aussi, il est écœurant. Je supporte pas de le porter tous les jours, mais j'adore le porter de temps en temps, ce qui peut sembler contradictoire, mais pas du tout dans ma tête. Donc voilà, celui-ci, Pink Sugar, le nom le dit, ça sent la barbe à papa. Ça sent la même odeur que quand on rentre dans les magasins de bonbons à Euro Disney. Ça sent trop bon. Mais comme je dis, ça peut être écœurant à la longue, mais vraiment barbe à papa, bonbons, sucre, tout ça. J'adore ce parfum. Et donc ensuite pour finir, il y a celui-ci que vous voyez certainement toujours là en fond dans mes vidéos parce que j'adore la bouteille. C'est le Viva la Juicy de Juicy Couture, qui est celui-là justement entre les Mugler que je porte et un parfum plus léger. C'est moins lourd, c'est moins fort comme odeur, mais ça sent tout de même super bon et la bouteille est absolument magnifique. Donc voilà pour les parfums que j'aime beaucoup. Si vous aimez le même genre de parfum et que vous avez un incontournable dont j'ai pas parlé et que je devrais absolument aller sentir, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires parce que j'adore découvrir de nouveaux parfums, mais j'aime pas aller dans le magasin et en renifler 10 d'affilée juste pour trouver quelque chose parce que je trouve ça écœurant à la longue. Mais donc voilà, si vous avez des conseils, je serais ravie de découvrir des nouveaux parfums qui pourraient être dans le même genre qu'un peu tous ceux-là. Donc j'attends vos conseils avec impatience. Et sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir!